Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, mais ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque je mets en route un concours. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Dans un mois, jour pour jour, le 12 décembre, c'est mon anniversaire. Et donc, pour mon anniversaire, j'ai envie de lancer un concours. Et à savoir qu'il y a aussi plein d'autres choses à fêter. Le 12 décembre, ça a été aussi le lancement de ma chaîne et ça a été également le lancement du groupe Scrapez-vous. Donc c'est vraiment une période très très festive, à savoir que bon, en plus on est au mois de décembre, donc c'est Noël également. Donc je me suis bien creusé la tête pour vous trouver une petite idée de concours pour valider vos participations, à savoir ce que vous alliez me fabriquer, me créer avec vos petites mains et vos petites idées. Alors, j'ai trouvé une idée qui s'appelle le Memory Dex, donc de Rolodex, et ce sont des cartes. Alors c'est une carte un petit peu spéciale qui doit respecter des normes. Après, il y a différentes variantes, mais il y a absolument deux choses à respecter. Ce sont la largeur et les trous qu'il y aura dessus. Avant d'aller plus loin, pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler, j'en ai déjà fait deux. Donc, je vais vous montrer les deux que j'ai faites. Les deux que j'ai faites, moi, sont sur le thème de Noël. Donc, je vous la présente. Donc, voilà la première. Alors, les dimensions, elles font obligatoirement 10 cm de large sur 9 cm et demi de haut quand c'est un intercalaire. Si c'est pas un intercalaire, on peut le faire un peu plus bas. Mais je dirais que la hauteur, c'est pas encore, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. C'est surtout ce qu'il faut respecter, c'est les 10 cm de large. Et ce qu'il faut impérativement respecter, ce sont les deux petits trous qu'il y a ici. Étant donné que ça se range ou bien sur un rouleau ou alors dans une boîte, et donc que la boîte doit être adaptée et toutes les cartes doivent correspondre. Je vous expliquerai après comment faire les cartes et comment faire ces deux petits trous. Je vous montre la deuxième que je viens de réaliser. J'espère que la lumière est bonne parce qu'il est déjà tard, il est presque 22 h. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Alors, vous allez me dire, moi je vais avoir plus facile que vous, puisque j'ai le dies qui va bien, qui en plus ne coûte vraiment pas très cher. Alors moi je l'ai acheté il y a plus d'1 an déjà. C'était un projet que j'avais de faire ce Memory Dex, mais je l'ai toujours pas fait. Donc ça va être l'occasion. Donc en fait, il existe plusieurs formes. Alors, le gabarit sera toujours le même, hein, les trous au même endroit et toujours 10 cm de large. Après, c'est au niveau des intercalaires. On peut l'avoir en rond. On peut avoir le carré normal sans la hauteur de l'intercalaire. Et donc là, en l'occurrence, j'ai un intercalaire central et un sur le côté. Et bien entendu, quand on le retourne, on a l'autre côté. Mais il faut savoir que même si nous n'avons pas ces jolis petits dies, les étiquettes vont être tout à fait faciles à faire quand même. Pas les étiquettes, pardon, les cartes. Pour commencer, on va prendre un morceau de papier. Donc voilà. Donc là, pour vous montrer, moi j'en ai coupé deux déjà d'avance. J'en ai deux également dans une cartonnette. Si je veux pas sortir les dies, ça me sert de gabarit. Et là, nous avons donc le rectangle. Donc, je vous le redis, qui doit mesurer 10 cm sur 9,5. Voilà.
10 cm en largeur, 9,5 en hauteur. Et on va venir faire une marque à 3 cm,8, on vient faire une petite marque, et 3 cm,8, on vient faire une petite marque. Et en hauteur, mais je vais vous le faire sur le côté blanc, ce sera plus facile pour vous. Donc j'ai dit 3,8 une marque, 3,8 une marque, et là à 1 cm du bord, ici et ici, on vient tracer une ligne, et ici on vient tracer une ligne aussi, comme ça et comme ça. Voilà, donc là on a notre gabarit pour faire donc cette fameuse carte. Si on veut faire un intercalaire en haut, ben on mesure pour qu'il soit au milieu, à droite ou à gauche. Si vous avez ce genre de perforatrice, et ben ça va tout seul. On va venir se placer tout au bord, après quelques centimètres plus loin. On vient mesurer, j'ai dit 10 cm. 10 cm c'est là. On vient couper. Sur 10, donc à peu près là. Je fais à vue de nez, puisque de toute façon je m'en servirai pas. Et hop là. Et voilà, là on a grâce à ce genre de perforatrice qui donc sert à faire les enveloppes. Moi, elle va avec cette petite planche qui me permet de faire des enveloppes. Donc avec cette petite perfo, on va pouvoir faire de jolis onglets. Bon, tant pis, il était presque plus beau avant. Ah bon, c'est pas grave. Voilà pour faire un onglet. Maintenant, pour faire le bas. Là, il va nous falloir une perforatrice. La perforatrice toute simple, que tout le monde a dans son bureau. On va venir, je vais d'abord le faire sur le brouillon. Donc, je vous ai dit de faire 2 marquages comme ça. Et on va venir faire, en fait, donc ce petit dessin. Alors, là où j'avais pris les mesures, si je viens me mettre bien en haut et au milieu, de chaque côté, je viens faire une petite fente. Petite, un petit millimètre. Et voilà. Et on voit bien que nos trous correspondent. Alors, même si on n'a pas l'identique, l'essentiel, c'est que ça puisse rentrer dans le mécanisme de la machine. Donc, je vous ai montré pour les onglets en haut, si on en a besoin. Pour les trous en bas, donc ça, ce qui est obligatoire. Et maintenant, la forme que vous allez lui donner, vous avez plusieurs possibilités. On peut tout simplement venir arrondir les angles. Alors là, ce coup-ci, il nous faut une perforatrice ronde, mais une plus grosse que celle-là. Voilà, avec une petite perforatrice ronde comme celle-ci, on va pouvoir venir arrondir les coins. En admettant donc que je ne veuille pas que ce soit un intercalaire, et bien avec ma perforatrice ronde, je vais venir
la placer dans... Oh ouais, mais celle-là, elle marche pas avec le papier machine. Ah zut. Celle-là, elle est un petit peu trop usée. Et maintenant, quand c'est que du papier machine, elle ne fonctionne pas. Voilà. Et dès qu'il y a 2 épaisseurs, ça fonctionne. On va pouvoir venir arrondir les angles. Voilà. Donc, on va faire ça sur les 4 coins. Voilà. Une carte tout à fait basique avec les 4 angles arrondis. Ça fait super joli. Ça, c'est un des exemples. Et l'autre exemple que je vais faire devant vous aussi, on va pouvoir l'arrondir. Alors, j'ai essayé avec un rond, ça ne marche pas. Donc, je prends un ovale. Alors, je vais essayer, là, vu que c'est la vraie, essayer de centrer. 1,5 à peu près, là, comme ça. Je viens dessiner mon ovale. Donc, sur le haut de ma carte. Donc, on est bien sur la largeur de 10 cm et demi. De 10 cm, pardon. Et on vient la découper. Et voilà. Et ça nous fait une carte qui a elle aussi, encore une fois, un autre style, mais qui est très jolie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, on pourra la faire avec les angles coupés. On pourra la faire avec un dessus arrondi. On peut la faire en forme d'intercalaire. On peut la faire avec... D'ailleurs, celle-là, je peux la faire comme ça. On peut la faire donc sans être un intercalaire, tout simplement. Faire la carte avec les 4 coins arrondis. Voilà, il y a donc là 4 modèles que vous pouvez faire pour me faire cette petite carte. Tout facile. Après, à vous de la décorer. Alors, je vais vous demander pas de style particulier, par contre, un thème. Le thème, ça va être festif. Alors, que ce soit festif pour l'anniversaire, que ce soit l'anniversaire de ma chaîne, mon anniversaire ou l'anniversaire du groupe, donc scrapez-vous sur Facebook. Ou alors, ben, festif dans le sens que Noël est la nouvelle année. Donc, si vous voulez, avec des petits Pères Noël, avec de la dorure, avec des strass, n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est le moment. Après, qu'est-ce qu'on met dessus? Eh ben, absolument tout et n'importe quoi, comme une simple carte. Hein. Comme une simple carte, on va... Là, je vais vous faire un modèle. On va en faire un ensemble. Et ben, on va même en faire un shaker pour vous montrer que tout est possible. J'ai choisi une petite image, celle-là. Alors, je vous la rapproche un peu. Ce sont des pommes de pin dans la neige, je dirais. J'ai une perforatrice carrée. J'ai une perforatrice carrée. Je viens... Hop. Alors, j'essaye d'être droite. Voilà. Je viens enlever un carré. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont alignés. Je suis sûre qu'ils sont alignés du fait que là, j'étais sur le bord de la perfo. Donc, on vient couper à peu près à 1,5 cm.
je vais prendre un morceau de rhodoïde. Alors, j'ai mon image. Là, j'ai récupéré ça d'un truc que je venais d'acheter. Donc, pour pas le jeter, je l'avais déjà découpé. Donc, ouais, il suffit de le couper plus petit que ce que j'ai. Hein. Voilà, on va venir pouvoir le coller sur une des deux parties. Donc voilà, j'ai mon image, non, enfin j'ai mon style appareil photo, j'ai donc du côté là mon image. Oui, là ça a été découpé avec la même perforatrice, donc forcément on est juste dans les tailles. Voilà. Et je vais mettre de la mousse, enfin de la surépaisseur, parce que dedans je veux y mettre du cristal que je viens d'acheter. J'ai été livré aujourd'hui chez F Déco. Donc ça s'appelle Déco Topping Cristal. Voilà. Ce qui va nous faire un effet neige. Alors ça, décidément, là, celui-là est plus grand. Oui. Alors comme celui-là est plus grand, je vais pouvoir le coller sur mon carré. Comme ça. Et là-dessus, on va venir coller donc de la mousse 3D pour donner du volume. Voilà, je viens de récupérer un petit bout de carton et on va venir couper donc des lamelles. Alors bien entendu, pas plus large que le rebord qu'on a fait. Alors, ce coup-ci, je vais mettre du double face. Normalement, il ne devrait pas dépasser. Alors, on vient retirer la petite pellicule et on pose la cartonnette. Et on découpe ce qui dépasse. Et ça, on va venir le coller donc sur notre image. Il faut d'abord la coller là-dessus, je suis bête. On prend le deuxième cadre. On vient donc le coller à l'endroit, j'ai dit les pommes de pin vers le bas, comme ça. On vient bien centrer notre image dans notre cadre. Comme ça. On coupe ce qui dépasse. Et maintenant, on vient coller nos cadres l'un sur l'autre. Comme ça. Enfin, là, d'abord, je viens contrôler. Ah ben là, c'est trop grand. Ah non, c'est pas trop grand, c'est au contraire, c'est qu'il en manque. Hop. Voilà, comme ça. Et on va venir mettre de la neige donc à l'intérieur,
ici de notre petit carré. Donc, avant, je viens remettre du double face. Alors, pour vous apprendre un petit peu plus de choses sur le Memorydex, donc ça vient des États-Unis, et il y a une paire d'années, hein, maintenant c'est plus trop à la mode, mais sur tous les bureaux des secrétaires et des bureaucrates et compagnie, on avait systématiquement ce gros rouleau avec tout plein de feuilles dessus qui tournaient. Et c'est ça, un Memorydex. Et Rollerdex, c'est la marque. Si je dis pas de bêtises. Donc forcément la scrapeuse a réussi à le dériver. Alors on peut s'en servir comme d'un répertoire téléphonique. Mais là, en l'occurrence, c'est pour avoir de jolies cartes. Ah oui, ben il y a quand même quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que donc un côté il faut le décorer, mais à l'arrière je veux. Mais à l'arrière, par contre, il faudra me mettre vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse, ben, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un groupe sur Facebook, si les renseignements que vous voulez, quoi, un numéro de téléphone, même un point relais ou toutes les infos dont je pourrais avoir besoin en cas d'échange, vos goûts au niveau du scrap. Tout ce que vous voulez bien me dire comme info, je suis preneuse. Alors, j'ose pas en mettre de trop. Voilà, faut que ça fasse de la neige dans le fond, mais pas que ça me cache l'image non plus. On va voir ce que ça donne. Et donc là, maintenant, il suffit de venir le mettre parfaitement dessus. Voilà. On a un shaker avec de la neige. Ah, j'en ai peut-être même mis trop, ça cache peut-être un peu trop. Ça cache un peu trop les pommes de pin. Bon, allez, c'est tout. C'est comme ça, c'est fermé, je touche plus. Partout. Au moins, j'aurai le même vert. Je pourrais même tacher de gouttes blanches pour faire plus neige. Voyons voir. J'ai une petite idée là. Là, si je cache, voilà, comme ça, que je protège mon plan de travail et qu'avec, on va mettre une goutte de gesso avec de l'eau. De l'eau, il y en a ici. Et je voudrais faire des effets, effet neige, hein, effet goutte. Voilà, sur. Voilà. Voilà mon idée. On va laisser sécher 5 minutes. Hop, là, on plie pour pas faire de bêtises.
Et donc maintenant, on va venir donc faire la partie principale, je dirais. On va venir décorer notre petite carte. Et donc là, si je le mettais en 3D, ou alors en arrière-plan, et la branche devant. Comme ça, c'est pas mal. Allez, ouais, ça me plaît, ça va. Je n'avais pas de mémoire ancrée. Si là j'avais ancré les bords, donc là on va faire pareil. Donc je prends la Vintage Photo en Distressing et je vais ancrer tous mes contours. Alors, on colle comme on a dit. Voilà, elle est moins bling bling que l'autre, mais ouais, ma petite idée du grelot, je vais y revenir. J'aimais bien l'idée, donc je passe la ficelle. Comme ça. Et là, je vais faire un petit trou. Alors, on prend la petite taille. Ma petite boîte à œillet. Zut, c'est un gros. J'ai mis mon œillet et donc maintenant, je viens... Voilà. Bon, à force, il arrivera à se discipliner. Là, c'est parce qu'il vient d'être fait. Donc voilà ma petite carte. Après, si vous avez des sentiments, un petit mot, là, si on fait... si on fait dans le même esprit, là j'avais mis un 2, là j'ai mis un 3. Parce que j'ai ça qui traîne sur mon bureau. Je lui mets un petit 5. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les 3 cartes que je vous ai présentées ce soir avec plusieurs styles. À savoir qu'il y a donc aussi celle-là avec simplement les coins arrondis, qui elle donc sera un tout petit peu plus petite, qui fera 9 cm de mémoire. Elle est la règle. 9,5 moins 1. 8 cm, voilà. Si on fait ce style-là, elle doit faire 8 cm sur 10 cm. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que mon concours vous intéresse, vous stimule, que vous trouvez l'idée intéressante. Donc, de découvrir une nouvelle base de cartes, hein, je dirais. N'hésitez pas à me poser des questions. En ce qui concerne le lot, j'ai préparé plein de choses, dont du matériel. Il y aura le hit gain de chez Action, par exemple, à gagner.
Et puis encore plein d'autres choses, puisque je cumule des petits achats à droite et à gauche pour préparer tous ces concours. Et en ce qui concerne la date, vous avez de toute façon jusqu'à l'année prochaine. On ne va pas s'arrêter le jour de mon anniversaire, puisqu'il y a Noël encore à la fin du mois, la nouvelle année. Si on reste dans des thèmes festifs comme ça, je vous laisse quand même le temps. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Bye bye!